Alors, cette plaque explique que Daniel, qui est né le 25 septembre 1937, qui a vécu jusqu'au 11 février 2011, il a été élu conseiller municipal de Pointe-à-Pitre en 1989, puis maire adjoint en mars 2001. Il a œuvré en qualité de délégué à l'état civil, au tourisme et au développement de la ville. Il a été professeur certifié d'art plastique au Collège Michelet. Il a suscité de nombreuses vocations parmi ses élèves dans les domaines de l'art et de l'architecture. Musicien talentueux, le 30 mars 1985, il obtient le premier prix du concours de la plus belle biguine qui lui valut de la célèbre Académie internationale des arts contemporaines de Belgique en 1995, le titre de docteur honoris causa. Voilà. Il me semble que la dernière phrase, il y a peut-être une petite faute de tournure qu'on corrigera. Je vous remercie. En tout cas, merci pour lui. Merci. Nous vous invitons à reprendre. Juste avant de passer la parole à l'orateur suivant, je voudrais signaler d'abord la présence de notre, à la doyenne de Madone Alpha-Lucus, Georges Tarrer. Ainsi que signaler et remercier la délégation du Michelet, du Collège Michelet, qui a tenu à être là et témoigner de leur affection continue à Daniel Gargard. Je rappelle d'ailleurs aussi qu'il fait la première manifestation au sein même du collège pour honorer sa mémoire, et donc ce n'est pas un geste juste ponctuel, ils montrent par leur présence qu'ils sont là. Et je voudrais dire un petit mot également. J'ai reçu ce matin un mot d'excuse parce qu'ils ne peuvent pas être là, de Victor Saint-Sylvie, qui est, je crois, un neveu de Daniel, et qui a participé justement au choix du matériau et des coloris, en tout cas qui a apporté tout son cœur, et qui souhaiterait... Pardon, qui souhaitait bien évidemment être avec nous, en tout cas. On le sait, certaines émotions, au nom de maman et de ma famille, que je vous adresse ces quelques mots. Soyez remerciés pour cette attention témoignée en l'honneur de papa, qui nous touche et qui nous va droit au cœur. Déjà 2 ans que l'homme au mini-vélo a tiré sa révérence, mais les souvenirs demeurent. Vous avez su reconnaître les qualités de celui qui fut votre collègue et ami durant plusieurs années. Et sachez que nous sommes profondément touchés par toutes ces marques de sympathie que vous continuez à nous témoigner. Preuve que l'homme empreint d'une grande humilité, d'une simplicité hors pair, l'ami de tous, a été un point 3 actif à l'écoute de ceux et au service des uns et des autres, sillonnant tous les jours les rues de sa ville, au guidon de son vélo, toujours disponible dès qu'il s'agissait de sa vie. Papa, c'était voir Pointe-à-Pitre et mourir. Il en rêvait la nuit. Monsieur le sous-préfet. Madame la présidente du conseil régional, monsieur le maire, monsieur le représentant du conseil général, madame Gargard et Thierry, que je connais bien, j'aurais 2 mots. Comme je disais, madame la présidente du conseil régional, et comme le disait monsieur le maire, c'est vrai que ces équipements que nous faisons sortir de terre, ces équipements ont besoin d'être reliés à l'humain. Le fait d'avoir sur ce bâtiment, qui est un des éléments essentiels de la politique de rénovation urbaine et en même temps de la politique de reconquête du centre ancien de Pointe-à-Pitre que mène M. Jacques Ramboul, avec un nom qui aujourd'hui est le nom d'un illustre de la ville, de la cité de Pointe-à-Pitre, M. Gargard, Daniel Gargard. Ça nous permet d'avoir, à travers cette construction, l'affichage de la conviction, de la passion, de la chose publique. Maintenant, M. Apollinaire, directeur de la gestion locative de la Seine-Samara. Bonjour à tous. Monsieur le maire, madame la présidente de région, monsieur le sous-préfet,
mesdames et messieurs les élus, chers invités. C'est pour moi un grand honneur et également une grande joie de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouvel immeuble, la résidence Daniel Gardard. Au nom de la SEM-SAMA. Permettez-moi tout d'abord de présenter mes excuses au nom de notre Directeur général qui se trouve actuellement en département et qui regrette par conséquent de ne pouvoir participer à cette inauguration. Il me revient donc l'honneur de vous recevoir. Je me présente Jean-Pierre Apollinaire, je suis actuellement le directeur du patrimoine de la SEM-SAMA et à ce titre je suis amené assez régulièrement à inaugurer des résidences et surtout en ce qui concerne la gestion, ce qui est quand même un peu plus important. L'inauguration de ce matin revêt pour moi un caractère cependant tout à fait exceptionnel. En effet, elle s'inscrit dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine de grande envergure qui va transformer durablement et positivement la vie de centaines de familles de Pointe-à-Pitre. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais d'honneur mais aussi de grande joie. Merci à la ville de Pointe-à-Pitre, merci monsieur le maire d'avoir fait confiance à la SEM-SAMA pour nous présenter. C'est à vous, s'il vous plaît. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, chers amis, je ne m'attendais pas à prendre la parole, mais je la prends quand même avec beaucoup d'émotion, parce que je tenais à être aux côtés de Thierry et de sa maman, aux côtés de la famille, parce que c'est, je crois, normal et essentiel de dire aux gens combien on les aime. Et être là aujourd'hui, c'est dire à Thierry toute l'affection que je lui porte. Et je crois qu'aujourd'hui, monsieur le maire, en inaugurant cet immeuble-là, vous montrez aussi là que là, on sait être reconnaissant. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Nous allons faire venir maintenant la délégation du Collège Michelet pour recueillir leurs applaudissements, s'il vous plaît. Approchez, mesdames. Applaudissements, pardon, mesdames, messieurs. Applaudissez-les, s'il vous plaît. De toute façon, si vous savez, nous appelons les familles qui doivent recevoir les clés. Venez, s'il vous plaît, auprès de nous. Les personnes. Monsieur le maire, madame la présidente de la région, monsieur le maire, on va maintenant ces clés. Je vous laisse. Je crois que nous avons notre mademoiselle Beaumont. Nous allons remettre à la clé. Et on va vous souhaiter également plein de bonnes choses dans cette résidence, en espérant justement que vous apportiez justement votre jeunesse, à ce quartier, et que c'est montre en Afrique que l'opération de reconquête du centre-ville passe justement par l'arrivée de familles, qui ont déjà. Madame la Présidente, Alors, je remercie, bonjour monsieur le maire, madame Ouattara Sapin, la présidente de région, monsieur le sous-préfet. Le jour où l'on m'a dit que je vais habiter ici, j'étais au travail, je suis un peu devenu fou au travail quand même. Et ça change beaucoup de l'ancien logement que l'on avait à Chantilly. Donc c'est un bâtiment doué de beaucoup de technologie. Monsieur Abélouis, s'il vous plaît, veuillez vous rapprocher. Monsieur Abélouis, ami de monsieur Daniel Gardard, qui a venu. bravo, merci. C'est pour vous les gars. C'est bon pour moi. C'est bon. De cette nouvelle inauguration à double titre parce que ça prouve que la rénovation urbaine avance et vous savez, une rénovation urbaine c'est pas du jour au lendemain, tout se fait dans ce coup de baguette magique, on avance progressivement et là c'est une étape supplémentaire. Je
je me félicite parce que justement, à ce niveau-là, nous montrons que nous contribuons dans la répartition des efforts faits sur la rénovation urbaine. Nous contribuons à toucher tous les quartiers de la ville. Et ici, dans cette rue du Gommier, nous touchons cette partie de la ville où on a besoin d'insuffler du sang nouveau, d'insuffler des familles nouvelles, des enfants, des jeunes qui viennent dans ce quartier et qui redynamisent ce quartier. Puis, je me félicite que ce soit un très bel ouvrage. Ceux qui sont en train de visiter actuellement nous le montrent combien la Seine-Saint-Marc et les architectes ont réussi à trouver un mariage entre la maison citadine avec les avantages de la vie, de l'appartement, comme on dit, mais en même temps la relation avec la ville autour. On voit les toits, on aperçoit les voisins, on a une petite la cour dans laquelle on peut partager. On est vraiment dans quelque chose qui a du sens et qui a une identité guadeloupéenne, une identité pointoise. Puis, le dernier mot que je dirais, c'est quand même pour Daniel Gargard. Daniel Gargard, c'est un compagnon. Daniel Gargard, c'est un aîné, un grand frère pour moi, qui est parti trop tôt. Mais on imagine, d'ailleurs, je ne veux pas penser à lui comme quelqu'un qui est parti, mais je veux penser à lui comme un compagnon qui n'est pas là, qui est là, mais qui virtuellement est à nos côtés, parce que Daniel a énormément servi la ville, il pensait la ville, il rêvait la ville, et je pense qu'il sera heureux. Je disais tout à l'heure dans mon discours que ces balconnades, même dans des immeubles nouveaux, suggéreront peut-être et le feront rêver, lui qui chantait des sérénades au pied des balcons de la ville quand il était adolescent. Eh ben, nous sommes ici présents avec Monsieur le maire sur Nolan TV. Merci Monsieur le maire. Merci. Et bonjour à tout le monde. Alors, tout d'abord, nous vous félicitons par rapport à l'inauguration de la cité Gargard. Un petit mot s'il vous plaît. Beaucoup d'émotions ce matin parce que c'est vrai que baptiser, moi je dis baptiser un immeuble du nom de Daniel Gargard, c'est une reconnaissance de ce qu'il a fait pour Pointe-à-Pitre, de l'amour qu'il a donné à Pointe-à-Pitre et du soutien, je pense, permanent qu'il a apporté parce qu'il a été adjoint au maire, il a été maire adjoint et donc c'est une reconnaissance du travail fait et qu'il est normal et qu'il est important que l'on reconnaisse et que l'on dise à sa famille, il a donné à son pays, il a donné à sa ville, eh bien, c'est une forme de reconnaissance. Donc je suis ici surtout parce que j'ai travaillé avec Thierry Gargard, j'ai beaucoup d'affection pour Thierry et beaucoup d'admiration pour sa maman qui est digne et qui continue le chemin. Donc vraiment beaucoup d'émotions et puis je me retrouve dans un quartier que j'ai fréquenté quand j'ai eu Alors, j'ai vu ce matin, on a fait l'inauguration de ce bâtiment. Oui. Alors, ce bâtiment, comme je vois, bien nouveau. J'ai entendu avec beaucoup de, comment je vais dire, sophistiqué, quoi. Bien, en fait, c'est toujours avec plaisir que nous inaugurons tous les bâtiments qui sont dotés aujourd'hui. Et avec les noms de ceux que nous avons côtoyés, de ceux qui nous ont beaucoup rendu service, je crois que avec la municipalité, c'est une façon d'honorer tous ceux qui ont construit, tous ceux qui ont œuvré pour la ville de Pointe-à-Pitre, pour les Pointois. Et je crois qu'une fois de plus, le maire avec son conseil municipal va aller sans ambiguïté ce principe-là. Ok, d'accord. Merci bien. Bonne journée. Général, pardon. Que pensez-vous par rapport à l'inauguration du bâtiment Gargard? Je pense que de bonnes choses. D'une part parce que c'est une nouvelle résidence qui est implémentée dans la vieille ville de Pointe-à-Pitre, qui aujourd'hui souffre beaucoup de son habitat un peu délabré. Donc occuper une parcelle vide, c'est important pour pouvoir justement rénover un peu, redonner notre visage à ces quartiers.